s'abonner avec la petite cloche de notification pour ne rien rater. Parce que c'est vrai que j'ai une petite absence, mais t'inquiète pas, c'est réglé. Et moi, sans plus tarder, je te souhaite une très très belle nuit et une très très bonne relaxation. L'histoire que je vais vous raconter ce soir s'appelle Le village figé. Je vais directement commencer. Il existait bien au-delà des forêts épaisses et des collines voilées de brume, un petit village que l'on ne trouvait sur aucune carte. Son nom était Eronval. Eronval n'avait ni électricité ni modernité. Le temps y semblait suspendu comme si les jours s'étiraient lentement, baignés dans une lumière dorée. Les maisons construites en pierre grise avaient des toits couverts de mousse et des tuiles anciennes. Chaque jardin regorgeait de plantes oubliées, de lavandes sauvages, de menthes odorantes et de vieux pommiers courbés par les années. Les habitants d'Eronval vivaient simplement. Ils portaient des vêtements tissés à la main, cuisinaient dans des fours à bois et se réunissaient chaque soir à la lueur des bougies. Pourtant, un détail troublait quiconque posait les yeux sur le village. Personne ne semblait vieillir. Chaque visage, chaque silhouette restait figée dans une jeunesse étrange, presque surnaturelle. Les enfants restaient enfants, les anciens ne devenaient jamais plus vieux. Les jours passaient, mais rien ne changeait. Un jour, un voyageur arriva aux abords d'Eronval. Un homme silencieux, au regard clair, vêtu d'un long manteau noir. Il venait d'un monde bruyant, d'un ailleurs saturé de vitesse et de lumière. Il cherchait la paix, mais il allait découvrir un mystère bien plus ancien que le silence. Les villageois l'accueillirent avec bienveillance, mais évitaient ses questions. Lorsqu'il demanda pourquoi les horloges ne tournaient pas, on lui répondit que le temps n'avait plus d'importance ici. Quand il voulut connaître l'histoire du village, les anciens baissèrent les yeux. Une nuit, il décida de se promener seul à travers les ruelles endormies. La lune baignait le village d'une lueur pâle. Les volets étaient fermés. Le silence était presque trop parfait. C'est au rabord de la rivière qu'il vit une silhouette. Une vieille femme seule qui ne faisait pas partie du village. Elle lui parla d'une légende. Autrefois, Eronval avait été frappé par une terrible malédiction. Le temps s'était arrêté pour protéger ses habitants d'un mal plus grand, d'un hiver sans fin qui menaçait le monde au-delà des collines. Un pacte avait été fait avec une force ancienne, enfuie sous l'eau, sous les racines, dans les pierres elles-mêmes. En échange de cette paix éternelle, le village avait sacrifié son futur. Le voyageur comprit que ceux qui entraient dans Eronval y restaient plus de 7 jours, ne pouvaient plus repartir. Ils devenaient eux aussi des fragments d'éternité. Ils devaient choisir rester dans le confort immobile d'Eronval ou fuir avant que l'aube du 7e jour ne scelle son destin. Le lendemain, les villageois se rassemblèrent au centre de la place. Le voyageur n'était plus là. Certains dirent qu'il était parti au lever du jour, d'autres jurèrent avoir entendu un murmure au fond de la rivière, comme un souffle de vent dans l'eau. Depuis, Eronval continue d'exister, figé dans sa beauté étrange. Et parfois, à la tombée de la nuit, on croit voir au loin la silhouette d'un homme marchant lentement, le temps suspendu